Bonjour! Jérôme Niel est accusé par une femme d'avoir abusé d'elle pendant seulement 9 ans. Bon, alors, Jérôme Niel, je le connais, hein, attention, celui-là je le connais. C'était le mec qui faisait les tutos, là, si vous connaissez, ça date. Bah, ça je regardais, 2013 quand même. Hein. Ça je regardais. Donc voilà, je ne le connais que de ça. Je pense qu'il a fait d'autres trucs, hein, vu que maintenant il est, c'est quoi? Il est acteur, machin, tout ça. Enfin bon, acteur humoriste, si j'ai bien compris. Bref, c'était le mec de les tutos. Donc on a une nana, voilà, qui dit que qu'il a abusé d'elle et tout, mais pendant 9 ans. 9 ans 9. On va regarder son Instagram parce qu'elle a mis des stories évidemment parce qu'il faut pas que ça reste en ligne plus de 24 heures vu que ce qu'elle raconte c'est... Enfin bon bref, vous allez le voir. Écoutez, on va regarder ça tout de suite. C'est spécial, hein. Vraiment c'est c'est spécial. On va regarder, donc il y a des textes et des vidéos. Bon, on commence par ça. Jérôme Niel a abusé de moi pendant 9 ans, à m'utiliser, me détruire. Je ne réussirai pas à guérir de cette emprise. Pardon, j'ai tapé dans le micro, c'est l'émotion. Dès que je lis le mot emprise, je sais que ça va être de la merde. Ça va probablement me tuer à petit feu, dis donc, et je dois en parler, mais je ne suis pas capable de vivre les retours violents, hein, en plus des traumas causés par cette personne. Parce qu'elle sait qu'il y aura des retours violents. Pourquoi le sait-elle? Parce qu'elle sait que ce qu'elle raconte ne tient pas la route. En fait, il n'y a même pas de route. Hein. Disons-le, il n'y a pas de route. Il n'y a rien. Il n'y a strictement rien. Je crois que c'est la vidéo juste après. Pouf. Oui. Bonjour à tous. Je vais faire un truc qui est très difficile. Et j'ai vraiment du mal et j'arrête pas d'y penser. Et je sens que c'est ma seule solution. Mais j'en ai pas d'autre. Vraiment, j'en ai juste pas d'autre. Et en même temps, je suis terrorisée à l'idée de le faire. Ça, en fait, c'est que immonde comme situation. Et je suis aussi dégoûtée de devoir montrer une facette de moi qui est intime, privée. Mais j'ai pas d'autre... J'ai pas d'autre solution. Et je sais pas par où commencer. Mais si vous êtes pas prêts à entendre, voilà. Bon, alors elle dit « J'ai essayé de faire une vidéo, mais elle est trop décousue et longue, mais j'ai essayé. » Bon là, elle s'est dit qu'elle sait pas par où commencer, tout ça, mais il faut qu'on soit prêt à entendre hein, les choses. Oui, il y a encore des trucs, hein, attention, donc accrochez-vous, asseyez-vous, je sais pas, si vous êtes debout, asseyez-vous, si vous êtes assis, couchez-vous. Enfin, ça va être un truc de dingue. Parce que l'impact, il est trop... En fait, je sais pas comment ça va finir cette histoire. Je sais pas comment ça va finir pour moi. À cause de tout ça. Bon, c'est fou que... Ah bon? Attendez, j'ai raté un truc. Parce que l'impact... Là, elle dit qu'elle sait pas comment ça va commencer, on est d'accord, c'était le deuxième. Ici, parce que l'impact, il est... elle dit qu'elle sait pas comment ça va finir. Ok. Ah bon, bah c'est fini. Bah voilà, alors n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires, hein, j'ai hâte de vous lire. Ouais, c'est tout. Non, c'est tout, c'est que ça, voilà. Donc, le but et l'unique chose que je peux potentiellement gagner, c'est que tout le monde se fasse aider, Jérôme le premier, mais aider de quoi? De quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a rien dit, elle a juste dit, je sais pas comment commencer, je sais pas comment finir. Mais il y a rien eu. Il y a rien eu. Je n'ai vraiment pas fait ça pour qu'on l'accable. Fais quoi? T'as rien fait, t'as rien dit. Il m'a dit ne pas vouloir faire de thérapie, ce qui m'a poussé à écrire ici. Mais t'as rien écrit. Je vais retirer ce message. Mais il n'y a pas de message, car je n'ai pas assez réfléchi avant de l'écrire. Mais t'as rien écrit. Mais soyons bienveillants tous. Parce que c'est la seule réponse face à la haine, l'incompréhension et l'ignorance. Mais il n'y a rien. Bon. Écoutez, ça en fait un autre. Voilà, moi je fais la collection des témoignages what the fuck de féministes. Hein.
sur ma chaîne. Bah voilà, j'en ai un en plus. C'est génial. Au moins, moi, je gagne ça. Donc là, elle dit, allez, eh ben, toi, écoute, au lieu de chialer en story. Et là, c'est, mais tu auras ton buzz, c'est sûr, bravo à toi. Oui, j'avais que ça comme ambition dans la vie. Bah, je veux pas le dire, mais... Donc voilà, bah, c'est une maquilleuse, Lola Cadet, du coup. Voilà, elle a combien? Elle a 3211 followers hein, sur Insta, ce qui est quand même très très bien. Parce que moi, j'en ai pas des followers sur Insta. J'en ai 0. Non, je crois que j'en ai 1. Enfin bon, bref. Voilà, bon. C'était ça. Merci d'être venu, je sais pas. Du coup, bah, on va regarder un petit peu les commentaires. Hein. Jérôme Niel est accusé par la maquilleuse Lola Cadet d'avoir abusé d'elle pendant 9 ans. 9 ans à m'utiliser, à me détruire. Je ne réussirai pas à guérir de cette emprise. Elle a tenté de faire une vidéo pour en parler sans succès car trop décousue et trop longue. Donc toutes les ex frustrées de mecs connus vont sortir des vidéos sur à quel point le mec était un connard, bizarre de rester 9 ans avec alors, et on devra faire semblant de les croire. Cette vidéo est peut-être décousue car elle n'arrive pas à ordonner ses pensées tellement elle souffre. Ouais, ça doit être ça, hein. Mais bon, au lieu de soutenir, hein. Aïe, 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 aïe. Jérôme Niel me répugne au plus haut point, mais... Ah bon? Pourquoi? Ah, si vous le connaissez, n'hésitez pas, hein, s'il y a des trucs sur lui, moi je prends. Mais elle ne pleure pas, elle se recoiffe tout le long de la vidéo, a bien pris soin de se maquiller avant de se filmer, ouais, bah surtout qu'elle commence la vidéo déjà en larmes et tout, enfin ça fait pas naturel, ça fait genre, ouais, allez, je prends un oignon, je me le fous dans les yeux, et ensuite j'allume la caméra. Non, c'est bon, je sais pas, c'est bizarre. Elle saoule ces femmes, a décrédibilisé la parole des vraies victimes, c'est son plan texte, elle est tombée amoureuse, il la tège et maintenant elle vient pleurer comme s'il l'a forcée, ça suffit enfin. Ouais, bah de toute façon, dès que ça parle d'emprise, moi c'est vraiment le mot que je ne supporte pas, parce que quand les nanas parlent d'emprise, c'est soit, bah oui, elles étaient amoureuses et le mec les a lâchées donc elles se vengent, ou ce genre de choses. C'est toujours pareil. Non, j'étais sous emprise, parce qu'elles n'assument pas qu'elles étaient amoureuses, tout simplement. Et qu'elles n'ont pas eu ce qu'elles voulaient du mec, donc ça parle d'emprise, en mode ce sont les victimes. Franchement, je suis sur le cul, j'étais persuadée que ce mec était gay, d'accord, tellement il mettait de la vigueur à faire le bonhomme dans chacune de ses publications et ou apparitions, en tout cas force à elle. C'est simple, j'y crois pas, j'y crois plus en fait, hein. Pose des preuves, des confs, des vidéos, de caméras de surveillance, genre je sais pas. Mais surtout que là, c'est tellement flagrant qu'il n'y a rien. C'est tellement flagrant. En mode je sais pas, c'est quand même long là, ces vidéos de story. Ah, je sais pas par où commencer, mais je sais pas, j'arrive pas à mettre les idées. Je sais pas comment ça va finir, je sais pas. Mais je veux pas de violence, hein, attention. Mais je sais pas comment ça va finir. Enfin, qu'est-ce que tu veux faire de ça? Si elle avait réellement des choses à dire contre lui, elle les aurait dites, évidemment. Elle aurait fait un long thread avec des captures d'écran, des bidules, des machins, des audios, des trucs. Il y aurait plein de choses. Mais purée, pourquoi attendre autant d'années pour porter plainte? Personne abuse de moi, je porte plainte illico. C'est donc son plan cul, elle était amoureuse, pas lui. Résultat, elle l'a mauvaise et transforme ça en emprise. Ah, merci. Pourquoi faire vivre ça à faux voto? Désolée, je ne me laisse pas embarquer par l'émotionnel, c'est trop facile de larmoyer en disant des trucs sans les dire. Mais là c'est complètement ça. Mais là c'est le pire. Enfin, je sais pas, on en a vu des fictions là, comme ça, mais là c'est vraiment la pire fiction. Traduction, j'étais bloquée parce que je ne trouvais pas de mec qui avait le même ou un plus gros portefeuille que lui, donc c'est de sa faute si je suis restée avec lui. Bizarre cette affaire, bizarre. C'est pas plus judicieux de porter plainte que de faire une vidéo. Je prends pas moitié de cola pour faire sacrifice. 9 ans, bref, va porter plainte. On peut rien faire là. 9 ans, et c'est maintenant qu'elle parle qu'elle aille se faire... Oui, dis donc. Hein. On ne rigole pas avec ça, mais terrorisé par Jérôme Niel, s'il vous plaît, fou rire. Flemme sérieux, triste force à elle, malsainte. C'est qui Jérôme Niel? On va voir un petit peu par ici. Donc alors lui il a mis la vidéo mais sans son parce que bon, art info quoi, faut pas trop lui demander. On a Psycho qui dit quand je pense qu'il a pissé chez moi une fois. Et t'as pas honte? Pour moi, pour moi c'est faux, désolé. Il n'y a pas de son ou c'est moi? Non, il n'y a pas de son. En fait là, il était juste normal.
On croit les victimes, force à elle et honte à lui. Oui, hein, on croit. Hein. On est naïf, on est heureux d'être naïf. Hein. On est fiers d'être naïf. Pardon, je m'emporte. Pas toi, Jérôme. Désolé, Miss, mais dû à ce qui se passe en ce moment, on va pas croire tout de suite, ok? Les hommes ne savent plus contrôler leurs pulsions, c'est terrifiant. Bon, mais surtout de sa part à lui. Bon, ben, comme on le sait, parce qu'on a l'habitude maintenant, voilà, on aura soit un message de lui qui dira qu'il porte plainte, soit un message de lui qui dira qu'il est désolé et qu'il va devenir une personne meilleure. Bon. Abuser d'elle pendant 9 ans, un peu bizarre. Attendons que la justice fasse son œuvre. Si elle dépose... Mais la justice doit en avoir tellement marre de tout ça. Si elle dépose plainte et que ce n'est pas une accusation bidon. Ouais, 9 ans, c'est pas rien, hein. Ça se règle pas en story Instagram, surtout que c'est une story, hein, et les stories, vous le savez très bien, voilà, ça dure 24 heures, là c'était posté à 19 h déjà, hein, donc ça va bientôt disparaître. Ah, tais-toi, tu m'énerves. Hop. Ça va bientôt disparaître, et pouf, plus de traces. Pourquoi tu dis des choses aussi graves dans une story qui disparaît, hein? Pourquoi? Ça aussi, c'est un peu... Elle dit rien, elle pleure, elle fait post Insta, mais dans le contenu zéro, on ne sait même pas ce que Jérôme Niel a fait. Encore un gauchiste. Après 9 ans, ça décide de prendre la parole, combo cinéma de pleurs, devant la caméra. Pourquoi en parler en public au lieu de régler ça en interne? Tiens, comme c'est fatigant. 1946, on faisait déjà des vacances en Allemagne et du commerce avec le Japon. Mais par contre, 2024, on éteint des carrières pour des accusations vieilles d'avant Facebook. Quel est le rapport avec l'Allemagne et le Japon? Mort de rire, 9 ans. Il y a écrit quoi? Violeur, on te croit. On te voit. Hein? Victime, on te voit. Ok. Violeur, on te croit. Victime, on te voit. Bah oui, ça devient un petit peu comme ça. Necfeu, j'ai du mal à le croire, mais lui, il a une bonne tête de fou. J'imagine bien le pervers narcissique que ça peut être juste sur sa tête. Il est peut-être normal, le mec. Enfin, pas là, mais... Attendez, je vais mettre... Tac, 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 tac. Ouf. Après, il est pas... Mais ouais, il a une tête normale. Je sais pas. Vous en pensez quoi, vous? Il a une tête de fou. Oui, le chat. T'en penses quoi, toi? Ah là, tu dis plus rien quand je te parle. Il est en train de brailler comme un dingue juste avant. Franchement, depuis l'histoire avec Amber Truc et Johnny Depp, il y a 2 P, j'ai du mal à croire. En plus, ça tombe comme ça, comme si de rien n'était. Jérôme Niel, personne n'en parle. Ouais, non, pour moi, ça paraît gros. Je tombe là-dessus par hasard. Je ne sais pas ce que dit la dame sur la vidéo. Il n'y a pas de son. Je vois juste quelqu'un qui s'exprime en pleurant sans aucune larme. Pété de rire en mode t'es connu, t'es un gnoleur maintenant. Cette pseudo-tendance à crier au gnol après 9 ans. Flemme, affaire suivante, s'il vous plaît. Il l'a tringlé pendant 9 ans en sachant très bien qu'il ne pourrait pas construire un foyer solide avec un tel cas psychiatrique. Il l'a donc mis dehors et maintenant elle chiale en parlant d'abus. Alors il se trouve que quand j'ai tapé je suis tombée là-dessus. Hein. C'est pas moi, c'est eux. Hein. Donc il était en couple ou il est en couple avec Marion Séclin. Vous savez, la féministe folle. Bon, entre gauchistes, écoutez... Hein. Ou alors c'est pas vrai, enfin j'en sais rien. Avec Marion Séclin, gna pétanque, stopper une engueulade de couple. Ouais, peut-être. La technique pour... Bon. Marion Séclin, gna. Sa carrière bouscule lorsqu'elle fait la rencontre de Jérôme Niel, l'humoriste séduit par son talent, lui propose de rejoindre le... Gna. En couple ou pas? Marion Séclin est-elle toujours avec Jérôme Niel? Gna. Ouais, peut-être, ouais. Enfin bon, bref, des trucs de gauchistes après. Hein. C'est qui Louis? Qu'est-ce qui se passe? Ok. Alors je sais pas pourquoi ça me met quelquefois des trucs comme ça en sensitive content alors qu'il n'y a rien. Bon. Non, c'est pas possible vraiment. Putain, mais tout le monde gnole ou quoi là? C'est quoi cette merde? Oh là 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 là. Oh la naïveté. Loin de moi l'idée de le défendre, mais comment tu peux rester 9 ans avec une personne qui, tu sais, te manipule? C'est le fils de Xavier Niel? Tous les jours, un autre, c'est effrayant. Gaucho, fausse larme, aucun fait précis reproché, pas de plainte, 9 ans, bref. Loin de moi l'idée de douter de la véracité des propos tenus, si t'as le droit de douter, mais je ne peux m'empêcher de douter. J'aime bien. Loin de moi l'idée de douter, mais je doute. Bon. Et de me méfier de ce genre d'accusation. J'espère qu'elle a des preuves solides, car il ne suffit pas de dire le mot magique pour condamner. Bon courage à elle si elle dit vrai.
Finalement, il ne jouait pas un rôle dans ces vidéos. Préoccupation légitime pour la victime présumée. L'enquête doit suivre son cours pour établir les faits. Solidarité avec toutes les personnes touchées par les abus de pouvoir. Les gens pètent un câble en ce moment. À la hystère. Attendons de voir la suite de tout ça en espérant que c'est faux, sinon le nombre de gens qui vont tomber de haut. La vidéo n'a pas de son ou c'est moi? Non, il n'y a pas de son, j'y crois pas. On se demande qui est le prochain. C'est l'hécatombe en ce moment. Ça va aller, t'es en France, t'inquiète. Mais surtout, maintenant, vous le voyez bien qu'à chaque fois, enfin je crois que c'est la deuxième, je dis à chaque fois mais il n'y en a que deux pour l'instant, où ça précise, après une accusation vraiment comme ça, un peu bizarre, ça précise, ouais je veux pas de violence, ne venez pas m'insulter, tout ça, parce qu'elles le savent que ça tient pas debout et que les gens, voilà, on va aller lui répondre, mais lui répondre pas ce qu'elle attend. Juste quand il allait reprendre les vidéos, je suis le seul, j'ai pas le son, la vidéo sur ton poste m'a trop touché, Moussa. Master Snacko, Necfeu, ça y est, c'est la mode ou quoi? La mode des nanas qui accusent sur rien, oui, c'est la mode. Non, Jérôme, pas toi, putain, à voir s'il est réellement coupable, s'il l'est, il doit pourrir en tôle. Pourrir en tôle? Mais... alors ça aussi, il y en a mais qui sont tellement dans l'abus. C'est pas parce qu'un mec s'est comporté comme un connard avec une femme, voilà, ça en fait un connard, mais c'est tout. Il n'y a pas de... enfin, tu vas pas en tôle, quoi. Je veux dire, imaginez un mec qui trompe une nana, oui, je le dis dans ce sens, un mec qui trompe une nana, on va pas le mettre en tôle. Et là, c'est ce qu'ils veulent à chaque fois, pourrir en tôle. Non mais... c'est pas comme ça que ça marche. Et bon, vu que vous êtes beaucoup d'hommes, je veux aussi le dire dans l'autre sens, une femme qui trompe un mec, on va pas la mettre en tôle. Je sais pas, faut se contenir un petit peu. Même lui, frère, c'est trop. J'ai trop la haine, c'était le roi du monde. Non, putain, pas lui. Non, j'ai cru que c'était Nozman. Cheveux roses, mais what the fuck. Je suis du côté de cette fille comme pour toutes, mais l'histoire semble un peu étrange. Vivement un éclaircissement et qu'il pourrisse vite en prison s'il le faut. Quoi? Ah, mais la démesure, c'est incroyable. Au début, j'avais lu Xavier. Oh boy. 9 ans, wesh, ça y est. Mais ça finira jamais. 9 ans, chiffre, durée. Et c'est le book des tutos? Oui, c'est lui. Loin de moi l'idée de ne pas croire cette femme, mais avec les réseaux, c'est trop facile de faire les downfalls. Alors oui, je le connais pas, ni Necfeu, mais entre ces deux qui ont l'air de bons gars avec des valeurs, ça fait beaucoup en peu de temps. Les filles, si vous êtes... Allez, on va lire la suite. Victime de ces actes, je ne peux que vous encourager à porter plainte directement et pas X temps plus tard, quand bien même c'est douloureux, ne serait-ce que pour vous, pour avoir les preuves, la justice de votre côté et foutre les pourritures en tôle. Vous ne pouvez pas en vouloir à ceux qui sont dubitatifs et du côté de la présomption d'innocence. Des cas similaires et complètement faux se sont déjà vus et se multiplient. Voilà, ça dit les termes. La présomption d'innocence concerne la justice et n'équivaut pas à une présomption de mensonge pour la plaignante. Je t'invite à te renseigner sur le sujet que tu n'as pas l'air de maîtriser car même en portant plainte, beaucoup de victimes n'obtiennent pas justice. Là, tu peux pas dire ça là-dessus. Chaud. Je sais même pas c'est qui le gars. Je ne sais même pas qui est ce gars. Oh là là, le français, bordel de merde. Oh non, le pote de Necfeu. Pour ceux qui ont la rêve, c'est celle qui mange le kebab dans la vidéo Les kebabs de Jérôme Niel. Donc il y a une vidéo Les kebabs, apparemment. En ce moment, c'est une dinguerie. Comment les raclis veulent gratter du buzz sur des personnes connues, ça peut niquer des vies, des fausses accusations comme ça. Oui, alors c'est dit d'une manière catastrophique, mais oui, c'est ça. Non, Jérôme, pas toi, 9 ans, wesh. Comment on peut abuser d'une femme pendant 9 ans? Elle a drogué. Elle a drogué. Tout le monde connaît ce mec, c'est fou quand les réseaux deviennent le nouveau psy, c'est tellement choquant. C'est qui? Tout mon soutien à cette dame, je n'osa y croire. C'est un cauchemar, pitié que ça s'arrête avec un C. Eh bien, en toute théorie, s'il s'avère que les accusations sont fondées, ça devrait se finir en prison, mais ils sont dingues, hein. Ils veulent mettre tout le monde en tôle, j'aime bien. Je déteste les hommes, putain. Ah, par contre, les nanas qui font ce genre de témoignage avec plein de guillemets, hein, ça va, ça passe, y a pas de souci. Bon, vu qu'ici, les gens ne changeront jamais, fin de carrière publique, de vie sociale et fin de carrière sur Internet pour Jérôme, hein, bah oui. Puisque même s'il était jugé innocent, je dis bien si, avec des preuves de son innocence, les gens continueront à le considérer comme coupable. Non, mais là, il n'y a même pas besoin de preuves. Là, c'est elle qui doit prouver, en fait, au bout d'un moment. Mais bon, évidemment, voilà, ça va lui faire l'image, ça va le coller à vie, et bon... Bon bah rip, hein, du coup. Même si, de toute façon, ouais, même si ça finit en plainte de son côté à lui, hein, enfin, sa plainte à lui contre elle,
Ça ne changera plus rien parce que les réseaux sont comme ça. Et puis surtout, c'est le monde de gauche. Hein, on ne veut pas fricoter avec des gens qui ont eu des problèmes, alors qu'ils sont tous problématiques. Hein. En général, ce sont les pires. Mais voilà, pour éviter que ça ressorte, hop, on reste entre gens bien, entre guillemets. Bah, après, c'est une question de temps parce qu'ils sont tous problématiques. Mais soit. Ouais, il va se faire boycotter de partout. Sur la base de rien. C'est ainsi. Eh bien, qu'est-ce que vous en pensez? Êtes-vous du côté de Jérôme ou du côté de... comment ça s'appelle? Lola, je crois. Oui, Lola. Voilà. Argumentez votre réponse, voilà, hein, attention. Je veux une réponse claire et nette qui explique le pourquoi du comment vous êtes pour qui, lequel, tout ça. N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!